Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui est spécialement pour les problèmes de dos, pour le bas du dos qui est tendu, le haut du dos qui peut être raide. Surtout si comme moi vous êtes confiné, moi je suis très souvent assise, donc du coup ça va permettre de soulager un petit peu cette partie-là de notre corps. Donc on va commencer allongé sur le dos. Alors, avant de commencer, excusez-moi, hein, si vous étiez déjà en train de vous installer, ce serait bien d'avoir une sangle avec vous. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre un foulard ou une écharpe, d'avoir des briques. Si vous n'avez pas de briques, eh bien, prenez des livres, des dictionnaires, et si possible d'avoir une chaise, de manière à pouvoir poser vos mollets sur la chaise pour la relaxation. Donc on s'installe tranquillement sur le dos, allongé. Alors si vous avez un dos qui est fragile, c'est préférable d'avoir les pieds posés à plat au sol. Si ça va, vous pouvez étendre les jambes à l'avant de votre tapis. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et sur une lente expiration, vous invitez votre corps à se relâcher. Vous invitez tous les muscles de votre dos à se détendre. Profondément de nouveau, inspirez. Et lentement, expirez. Relâchez les épaules, relâchez les tensions entre les oreilles et les épaules. Détendez vos cervicales en laissant l'arrière de votre tête s'appuyer contre le sol. Dernière fois, profondément inspirez. Et lentement, expirez. Relâchez tout le corps. Doucement, vous allez amener les deux genoux vers la poitrine. Posez les mains sur les tibias ou à l'arrière de vos jambes. Vous espacez les genoux l'un de l'autre de manière à bien relaxer vos hanches, à relaxer vos ailes. On va rester quelques instants dans cette posture. Donc ça peut étirer à l'intérieur de vos jambes. Relaxez le ventre et sentez à chaque expire que le bas du dos se relâche. Gardez les épaules décontractées. Si vous avez la tête qui part vers l'arrière, que le menton est plus haut que le front, vous mettez un support à l'arrière de votre tête. D'autant plus si vous avez du mal à relaxer vos épaules. Imaginez que le poids de la gravité terrestre appuie contre les tibias pour inviter vos hanches à se détendre et le bas du dos à se relaxer. Bien tranquillement, ramenez les genoux l'un vers l'autre, prenez votre sangle ou votre foulard, posez le pied gauche sur le sol. À l'expire, vous amenez la sangle derrière le pied droit, vous étendez la jambe droite vers le ciel. Vous relâchez complètement cette jambe. Si vous avez mal à l'arrière du genou droit, fléchissez votre genou. Gardez toujours l'abdomen relaxé, les épaules décontractées. Alors le but, c'est de ne pas chercher à étirer l'arrière de la jambe droite, c'est vraiment de chercher à la relaxer et aussi à relâcher le bas du dos. Bien tranquillement, vous relâchez, vous pouvez changer de côté. Respirez naturellement, laissez le souffle aller et venir de lui-même.
Gardez tout le visage détendu. Bien, vous pouvez relâcher. Vous allez poser le pied gauche sur le sol. Vous allez rapprocher les talons de vos fessiers. Donc, vous êtes à la bonne distance. Si le bout de vos majeurs touche vos talons, vous ouvrez les pieds et les genoux de la largeur de votre bassin. Vos pieds restent bien droits. Vous allez ensuite placer les bras de chaque côté de votre corps et monter les poignets au-dessus de vos coudes. À l'inspiration, vous rentrez le ventre vers la colonne, vous allez sentir une rétroversion du bassin qui se fait, tout le dos s'imprime dans le sol. À l'expire, vous engagez le périnée, vous allez monter le bassin, vous rentrez le ventre vers la colonne, activez vos cuisses, prenez appui sur les omoplates, aucun appui sur les cervicales. Il nous reste quelques respirations. Vous pouvez presser l'arrière des bras contre le sol, élargissez les clavicules. Encore une fois, n'appuyez pas sur vos cervicales. Inspirez tranquillement, vous déposez les vertèbres sur le sol, ensuite le sacrum, les fessiers, puis vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. Roulez légèrement sur les côtés. Puis vous replacez vos pieds sur le sol, les talons le plus près de vos fessiers, bout des majeurs qui touchent les talons. Replacez l'arrière des bras en première option contre le sol, ou bien vous posez les bras, les mains sur le sol. Élargissez les clavicules, rentrez le ventre, le dos s'imprime dans le sol, inspire. À l'expire, vous décollez votre bassin et vous pouvez rouler vos épaules vers l'intérieur de manière à entrecroiser vos doigts derrière le dos. Pressez les poignets externes contre le sol, aucun appui sur les cervicales. Vous pouvez rester dans la première option qui est celle-ci, sans problème. Rentrez le ventre, allongez vos cuisses, activez l'arrière de vos jambes. Ne crispez pas vos fesses. Tranquillement, vous amenez les épaules vers l'extérieur. Vous déposez tout le dos sur le sol doucement et vous amenez les genoux vers vous. Roulez légèrement sur les côtés. Bien, une dernière fois, on inspire, on se place correctement. À l'expire, on choisit son option. Soit on entrecroise les doigts dans le dos de manière à s'enrouler vers l'intérieur. Vous rentrez le ventre. Activez vos cuisses, étendez vos jambes. N'ayez pas d'appui sur les cervicales. Rentrez le ventre. Pressez les omoplates contre le sol. Puis déroulez vos épaules vers l'extérieur, tout doucement rentrez le ventre, déposez le dos, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Là, vous allez rouler complètement sur un côté. Vous vous redressez, vous allez passer en quadrupédie. Vous alignez bien les épaules au-dessus de votre bassin. Espacez les mains de la largeur de vos épaules. Calez les genoux sous les hanches, dessous des orteils, contre le sol. À l'inspire, soit vous êtes le dos long, le ventre se relâche, soit vous creusez légèrement le dos. Ça va dépendre de votre fragilité dans le bas du dos. Donc, dos creux ou dos long, inspire. Dos rond, expirez, détendez votre tête. Inspirez, plusieurs fois encore. À l'expire, rentrez le ventre, enroulez le haut de votre dos. Inspirez, relâchez l'abdomen. Expirez.
Inspirez. Et expirez. Et inspire. Expire. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Bien, à l'inspire, vous allez repasser 4 pattes. À l'expiration, vous allez amener les mains vers l'avant du tapis. Alors, gardez bien les hanches alignées avec les genoux, on inspire. À l'expire, on rentre le ventre et on vient, si possible, ouvrir le cœur vers le sol. Si vous sentez que vous êtes là, eh bien vous êtes là, c'est pas grave. Dans la limite du confortable, toujours. Et puis, vous pouvez avoir une brique et poser le front, si besoin, sur votre brique. Donc là, on laisse vraiment nos épaules s'ouvrir, en histoire de détendre les tensions dans le haut du dos. Bien, resserrez le ventre, prenez appui sur les mains, inspire. À l'expire, vous ramenez vos mains sous vos épaules, vos poignets précisément. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vous passez en chien tête en bas. Puis vous pliez un genou, puis l'autre. Resserrez le ventre. Si vous avez des problèmes dans les épaules et les poignets, vous posez tout simplement les genoux au sol de manière à bien étirer le bas de votre dos, l'ensemble du dos. Restez quelques instants en chien tête en bas d'une manière statique. Resserrez le ventre, relaxez les épaules. Bien, inspire, posez les genoux sur le sol. À l'expiration, vous pouvez avoir 2 briques superposées sous vos fesses. D'accord? Pour venir dans cette posture. Vous pouvez tout simplement poser vos fesses sur vos talons si vous êtes très à l'aise dans les genoux et dans les jambes. Puis ensuite, on va amener le coude droit dans le coude gauche, comme ceci. Alors, soit dans une première option, excusez-moi, j'ai du mal à parler ce matin, je ne suis pas très bien réveillée. Donc, soit on attrape les épaules, soit on vient entrecroiser un petit peu plus les avant-bras, donc on les entrecroise complètement. On resserre toujours l'abdomen, gentiment, d'accord, on engage subtilement le ventre. Puis à chaque expire, on laisse les épaules se détendre vers le bas du dos. Il reste plusieurs respirations dans la posture. Vous sentez que ça étire entre les deux omoplates. Bien tranquillement, décroisez vos bras. Inspirez, vous allez amener les mains vers le ciel. Rentrez le ventre. Et à l'expire, vous tournez à droite. Vous restez quelques instants dans cette posture. C'est toujours le nombril qui tourne à droite. Vous engagez subtilement le ventre. Absorbez les côtes inférieures. Bien, inspirez, on ramène les mains vers le ciel. Et à l'expire, on tourne à gauche. Puis inspire, on ramène les mains vers le ciel. À l'expiration, coude gauche dans le coude droit, soit on attrape les épaules, soit on entrecroise les avant-bras. On reste plusieurs respirations, un souffle léger, fluide.
À chaque expire, sentez les épaules s'abandonner vers le bas du dos. Encore quelques instants. Bien tranquillement relâchez. Inspire, montez les mains, détendez les épaules. Expire, vous tournez à gauche. Absorbez bien les côtes inférieures. Inspirez, amenez les mains vers le ciel et expire, on tourne à droite. Sur une inspiration, on amène les mains vers le ciel. À l'expiration, on va monter les hanches au-dessus de nos genoux, le dessous des orteils sur le sol. Vous rétroversez bien le bassin, vous absorbez bien les côtes inférieures, le nombril vers la colonne. On place les poings sur les reins, donc le bas du dos ne se cambre pas. C'est vraiment à partir des omoplates inférieures qu'on ouvre les épaules. Donc inspirez et expirez. Cherchez à vous étirer vers le ciel. Étirez gentiment les épaules vers l'arrière, sans forcer. Allez-y tranquillement. Quelques respirations. Surtout ne crispez pas vos fesses. Elles sont toniques pour maintenir vraiment la position de votre bassin. Puis inspire, on revient. À l'expiration, on repasse en chien tête en bas. Puis de nouveau, on plie un genou, puis l'autre. On n'hésite pas, en seconde option, de poser les genoux sur le sol. À l'inspiration, vous regardez vers les mains, vous amenez vos deux pieds entre les mains, la largeur de votre bassin. Vous allez plier les genoux, relâcher le buste et la tête vers le sol. Décontractez le ventre. Restez encore quelques respirations. Relâchez bien les épaules vers le sol. Détendez le visage, détendez la mâchoire. Bien plier un petit peu plus les genoux, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous redressez votre tête en dernier. Vous allez prendre une chaise. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez prendre une table ou autre. Donc, vous allez placer vraiment l'arrière de votre chaise face à vous. Vous ouvrez vos pieds de la largeur de votre bassin. Vous activez vos jambes. On inspire. Hop, on rentre le ventre, on détend les épaules. À l'expire, on va se pencher vers l'avant et peut-être poser les avant-bras sur le bord de la chaise. Activez les cuisses toujours, rentrez l'abdomen. Alors, gardez bien les hanches au-dessus de vos talons. Les jambes sont fortes, les talons pressent contre le sol. Si vraiment vous n'avez pas de chaise, ce n'est pas grave. Vous posez les mains sur les hanches. Gardez toujours la posture active, rentrez le ventre toujours. Je sais, je me répète, mais parfois on peut avoir un moment d'inattention et décontracter sans s'en rendre compte certaines parties du corps. Peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus bas. Alors, je dis bien peut-être, c'est pas obligé. Puis ensuite, vous allez poser les mains sur les hanches. Activez bien les jambes et le ventre.
Vous allez vous redresser en gardant les jambes fortes sans pousser les fesses vers l'arrière. Tiens, relâchez. Inspire, on monte les mains vers le ciel, de nouveau. À l'expire, on va se pencher vers l'avant et on relâche les bras, le buste, la tête, on plie les genoux. Respirez normalement, le ventre est relaxé. Bien plier un petit peu plus les genoux, dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on se redresse. On va passer en Malasana, posture de la guirlande. Donc on amène les pieds vers l'extérieur, on plie les genoux suivent vraiment le trajet de nos orteils vers l'extérieur. Donc Malasana. Si cette posture est difficile pour vous, vous pouvez mettre plusieurs supports sous les fesses, vous pouvez superposer des briques. Donc c'est une excellente posture qui vraiment relaxe le bas du dos. Reste quelques respirations encore. Inspirez, à l'expiration, vous relâchez complètement. Puis, doucement, venez vous asseoir. En tailleur, vous pouvez mettre une brique ou deux sous vos fesses. On va retravailler le haut du corps. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin d'une sangle. Vous restez toujours en tailleur. Donc, on pose la main droite sur l'épaule droite. On va monter le coude au-dessus de notre épaule. Si c'est possible, si vous devez être là, vous restez là. Première option, on est là. Seconde option, on peut prendre une sangle pour prolonger la posture. Dernière option, on entrecroise les doigts. Faites attention, la colonne vertébrale ne se cambre pas. Vous voyez, le bas du dos ne se cambre pas. Donc, vous veillez à bien aligner votre bassin et votre colonne lombaire. C'est vraiment le haut du corps qui s'ouvre. Relaxez les deux épaules vers le sol. Inspirez dans l'épaule droite. Expirez, invitez les tensions à se relâcher. Bien, tout doucement, vous pouvez détendre votre posture. Donc, vous êtes en tailleur. Vous allez placer le bout des doigts de chaque côté de vos fesses ou de vos jambes. On inspire. À l'expire, on étend la colonne pour aller vers l'avant. On voit jusqu'où on peut aller. On étire vraiment notre colonne jusqu'au sommet de la tête. Donc on étire les fessiers vers le sol, vers l'arrière. On étend le ventre vers l'avant. Rentrez l'abdomen. Reste encore 2-3 respirations. Bien doucement, redressez-vous. Vous allez changer le croisement de vos jambes. Et on refait la posture du haut du dos de l'autre côté. On pose l'épaule gauche, la main gauche. Oh, c'est pas possible. Ouh, ça sera meilleur la semaine prochaine. On pose l'épaule gauche et je recommence. On pose la main gauche sur l'épaule gauche. Donc, choisissez votre option. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Encore une fois, faites attention de ne pas cambrer le bas du dos comme ceci. Hop, vous alignez bien votre colonne vertébrale en absorbant les côtes inférieures.
Tranquillement, inspirez. Et à l'expiration, vous relâchez votre posture. Bout des doigts de chaque côté de votre corps. On inspire. Et à l'expire, on vient vers l'avant. Rentrez le ventre. Alignez votre colonne vertébrale. Reculez les épaules vers les hanches. Évitez d'être comme ceci. Ne coupez pas le ventre en deux. Si vous devez être moins basse, c'est pas grave. L'important, c'est de bien aligner votre colonne vertébrale. Soyez dans le ressenti du souffle, dans le ressenti du corps et sollicitez la respiration pour libérer vos tensions. Bien tranquillement, inspirez, redressez-vous. À l'expiration, vous relâchez votre posture et puis vous allez de nouveau retourner allongé sur le dos, vous rentrez le ventre, d'accord? Et ensuite, vous amenez les deux genoux vers la poitrine. Roulez légèrement sur les côtés. Et puis vous allez poser le pied droit, le pied gauche sur le sol. Gardez le genou droit vers vous. Alors vous pouvez placer les mains entrecroisées sur votre tibia ou bien attraper l'arrière de votre jambe. Soit vous gardez le pied gauche sur le sol, soit vous étendez la jambe gauche à l'avant de votre tapis. On va rester plusieurs respirations dans cette posture. À chaque expiration, relâchez bien la hanche droite. Sentez la lourdeur de la jambe gauche, le pied gauche qui roule vers l'extérieur. Votre ventre va et vient naturellement. Profitez de chaque expiration pour alourdir la hanche droite vers le sol, pour relâcher le bas de votre dos. Bien tranquillement, posez le pied gauche, posez le pied droit, amenez le genou gauche vers vous, inspire et expirez. Vous pouvez garder le pied droit sans problème sur le sol. Relâchez le ventre, relaxez vos épaules et sentez la lourdeur s'emparer de votre hanche gauche. Bien tranquillement, ramenez le genou droit à côté du genou gauche, roulez légèrement sur les côtés. Puis roulez sur un côté, redressez-vous. Et puis ensuite, vous allez prendre votre chaise. On termine avec cette posture. Une chaise ou le beurre ou un lit ou un canapé, qu'importe, du moment où vous posez les mollets sur un support, ça me va très bien. On cale bien les hanches en dessous des genoux. On met un petit support à l'arrière de la tête. Les bras de chaque côté du corps. Puis on reste plusieurs minutes dans la posture. Je vous conseille de rester 10 minutes environ. Donc laissez les jambes s'abandonner. Elles sont soutenues par votre chaise. Elles se relâchent sans effort. Détendez le ventre. Relaxez vos épaules. Ressentez les traits du visage qui se lissent
complètement. Imaginez que vous sortez d'une séance Botox. Vous avez vraiment le visage complètement lissé. À chaque expiration, sentez le bas du dos qui se libère des tensions inutiles. À chaque expiration, ressentez également le haut du dos se relâcher. Vos épaules sont très lourdes. Cette lourdeur des épaules invite vos omoplates à se détendre. Inspirez, sentez le dos s'élargir. Expirez, relâchez tous les muscles dorsaux. Le dos s'enracine davantage dans le sol. Laissez toute la sérénité de votre souffle envahir votre dos. Bien, je vous invite à rester encore quelques minutes dans cette posture. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je suis désolée d'avoir été un petit peu à l'ouest ce matin. Ce sera mieux la prochaine fois. Donc très beau week-end, très belle semaine et merci à vous d'être présents. À bientôt. Namasté.